Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le soleil en poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. Quelques jours très bénéfiques pour exprimer ce que vous ressentez, pour créer aussi selon ce que vous avez décidé, que ce soit un projet ou une nouvelle façon d'être. Votre sensibilité peut s'affirmer particulièrement et de belle manière sur cette période. Mercure, planète de la communication, encouragera vos réflexions et vos inspirations affectives, pouvant vous donner un angle de vue élargi. Cela peut concerner la façon d'aborder une relation, un projet ou toute autre chose qui touche votre affectivité et votre sensibilité. Votre imagination peut faire des merveilles au niveau artistique si vous êtes artiste. Et si vous ne l'êtes pas, c'est tout simplement positif pour exprimer vos rêves, avoir des conversations de cœur à cœur avec quelqu'un en particulier et vous donner une sensation inhabituelle ou originale, bien agréable. Mais la plus importante configuration de la semaine, voire du mois, voire de l'année, c'est cette triple conjonction Mars-Jupiter-Pluton en Capricorne dans votre secteur de la communication. C'est donc la façon d'être en contact avec les autres qui change pour vous les scorpions. La façon de réfléchir aussi, la façon de raisonner, un système de pensée qui peut complètement changer et même ce que vous pensez de vous-même. Les croyances que vous avez à votre sujet, sur ce que vous pouvez créer, faire, développer, apprendre, dire, écrire, fabriquer. La liste est longue, mais ici vous êtes invité à accélérer ce processus de changement qui était déjà en travail depuis quelque temps sûrement. À partir du 20, le soleil entre en bélier aussi, donc dans le secteur de votre santé, de votre travail quotidien, de votre hygiène de vie au jour le jour. C'est le moment d'initier quelque chose de nouveau dans votre quotidien, de prendre des initiatives à ce niveau qui vont certainement dans le sens d'un changement organisé et constructif. Une nouvelle habitude saine, une nouvelle activité. À partir du 24, c'est une initiative durable, fiable et constructive qui peut être lancée ici, impactant au passage votre secteur relationnel positivement. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, est justement dans votre secteur relationnel. Les échanges avec l'autre, conjoint, partenaire, associé, seront plus tendres, plus stables, plus sécurisants aussi, encourageant à concrétiser les idées, surtout celles qui vous passionnent. Les planètes vous soutiennent fortement, les scorpions, sur ce mois de mars, certainement déterminant. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les scorpions, on retrouve immédiatement cette énergie affective, affectueuse et sentimentale dont je viens de vous parler en intro. Elle entre directement avec ce page de coupe ici. Le page de coupe est tout de même une énergie un peu timide, un peu inexpérimentée. On n'ose pas trop s'aventurer émotionnellement malgré l'envie quand même de proposer un élan tendre, affectif et sentimental dans ce sens. On a deux énergies un petit peu timides côte à côte avec ce page de bâton à côté. Vous voyez, ce sont deux enfants. Donc c'est comme si d'un côté, on n'osait pas s'investir émotionnellement, on allait un petit peu sur des œufs et l'action qui était parallèle à ça s'alignait justement sur ce ressenti. C'est-à-dire, on n'ose pas trop ressentir, mais on n'ose pas trop non plus faire selon ce qu'on ressent. Ça, vous entrez comme ça sur cette quinzaine. Mais ça change. La roue tourne et la roue tourne de façon assez forte. Vous êtes ici au milieu avec la roue de fortune. La roue de fortune fait évoluer la situation dans votre sens, dans le sens d'un renouveau, de quelque chose de créatif qui est initié. C'est très intéressant parce que vous avez donc en haut le roi de Pentacle qui est à côté de ces deux enfants. Ces deux énergies, on va dire un petit peu débutantes, juvéniles. Ce roi de Pentacle ici, il apporte une structure, il apporte une sécurité. Le Pentacle, c'est une énergie de terre qui est fiable, qui est solide, rassurante, sur lequel on peut s'appuyer. C'est le roi, c'est pas n'importe qui, c'est le roi. Il est donc maître de son domaine, de son quotidien, de son matériel, de ses deniers. C'est comme si une énergie structurante venait soutenir ce qui est ici ressenti ou acté de façon un peu timide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce 8 de bâton ici, énergie de feu également, vous voyez, qui correspond à ça,
qui montre une accélération. Comme je le disais, ça c'est ce Mars en Capricorne qui vient dans cette conjonction pour pousser au changement, pour pousser à la transformation. On retrouve cet aspect ici de manière très nette pour vous. Le 8 de bâton, c'est une accélération, c'est également une communication. Ça peut donc venir aussi d'une conversation, d'un échange qui accélère les choses, d'une façon de penser également qui vous fait passer à l'action, qui vous fait prendre une décision. Mais on a bien quelque chose qui se trouve initié ici avec ce magicien. Le magicien, c'est ce soleil en bélier dans votre maison 6, la maison de l'activité, de l'hygiène de vie, de la routine dont je viens juste de vous parler. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est la première arcane, vous voyez le 1. Donc ici, on initie quelque chose, c'est quelque chose qui débute. Et qui débute pas n'importe comment, qui débute en utilisant tous les outils qui étaient déjà à votre disposition et qu'on retrouve dans votre tirage. Pourquoi? Mais regardez ce magicien, il a les 4 outils dans sa main. Il utilise le bâton qui est là, il utilise le vase que propose ce page de coupe, il utilise l'épée qu'on retrouve dans le chariot, relié à l'expression la communication, et il utilise ce denier qui est dans les mains du roi de Pentacle. Donc tout le potentiel est ici concentré pour aller vers un but, lui donner corps, lui donner naissance d'une certaine manière. Il y a une avancée qui est nette, on a le chariot ici, on a le diable également qui vous fait lutter un peu sur vos peurs aussi, sur vos attachements, mais vous les surmontez avec ce chariot, vous les surmontez. On peut également parler de quelque chose qui vous passionne ici avec le diable. Donc le chariot symbolise une avancée qui est décidée, dynamique, active et surtout déterminée à côté de ce roi de bâton ici. Vous voyez que vous commencez avec un enfant, un page de bâton qui est certes volontaire, qui a toute son énergie de feu pour venir faire des choses, des actions, mais ici ça progresse, vous finissez en roi. Donc je ne sais pas si vous voyez la progression qu'il y a sur ces 2 semaines. Quelque chose se stabilise, se rassure, se structure pour donner corps avec détermination à quelque chose qui était déjà là, un petit peu en sommeil, débuté certainement, mais pas forcément réalisé, pas forcément établi au sens large. Tout simplement, ça veut dire également que ce n'était pas forcément mûr, parce que ces 2 pages ici contiennent l'énergie du sentiment, contiennent l'énergie de l'action, mais ça demande à se développer, à se structurer et à maturer. Ça demande à prendre de l'épaisseur, de la confiance, du soutien, de la structure. Et justement, elle arrive puisque vous avez 2 enfants, vous avez également 2 rois. Donc ici, une question trouve du soutien dans l'action et également du soutien au niveau de la mise en place concrète des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de coupe là-haut? Cette tendre offre qui est là, affective ou tout du moins affectueuse, c'est pas forcément amoureux, mais ça contient du sentiment en tout cas. Sentiment qui n'était peut-être pas exprimé justement, qui n'était pas déclaré ou qui n'était pas forcément bien géré ou assumé, ce genre de choses. Un élan du cœur, mais qui n'était pas pleinement incarné, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté? 8 d'épée. Donc oui, vous voyez, c'est quelque chose qui n'osait pas sortir, qui était un petit peu enfermé au niveau de votre pensée, justement. Comme si une impulsion affective ou affectueuse n'arrivait pas à se dégager de vos croyances, de vos peurs limitantes d'une certaine manière. Mais c'est un frein qui se trouvait uniquement au niveau de votre mental, les scorpions. Le 8 d'épée représente le mental, c'est-à-dire toutes vos croyances, et c'est justement ça également que vous êtes invité à transformer pour vous libérer, pour changer les choses et être dans l'énergie de donner corps à un nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 8 de bâton? La force, donc magnifique, là c'est vraiment la maîtrise justement de vos peurs, la maîtrise de ce qui vous retenait en arrière. On parle également de dompter ces monstres intérieurs, son fauve intérieur, ce qui vous retient, ce que je ressentais déjà ici avec le diable justement. Donc c'est confirmé par la force qui vient apporter un soutien solide et maîtrisé, même dans la façon de vous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce magicien? À quoi donne-t-il naissance ce magicien ici? Qu'est-ce qui saute?
6 de pentacle et 6 de coupe. Donc là, on est vraiment dans l'équilibre. J'en ai deux qui sortent en même temps. Le 6 de pentacle, c'est vraiment l'équilibre entre ce dans quoi vous investissez ou vous investissez avec un juste retour sur votre investissement. Un retour équilibré également au niveau émotionnel. Vous voyez, vous avez 2 6. Le 6 de coupe est relié au monde des sentiments. Il y a quelque chose de familier, peut-être relié à l'enfance. Ça peut être également de donner corps à quelque chose que vous aimez depuis très très longtemps. C'est possible aussi. Parce que ces deux énergies, vous voyez, elles étaient un petit peu débutantes et inexpérimentées, mais tournaient quand même vers le passé. Tournez également vers vos croyances passées. Donc ça change, vous voyez ici, mais vous donnez des parts à quelque chose ici, que ce soit un événement, une situation, une relation ou un projet, en tenant compte également de ce que vous ressentez, avec l'intention d'être dans le juste échange des choses, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau concret. Que nous dit ce roi de Pentacle là-haut ? Consolide un peu les bases, ce roi de Pentacle ici. Consolide. Ah ben oui, voilà, on ne pouvait pas trouver mieux comme confirmation. Le 4 de bâton, c'est stabilisant. C'est un engagement. Le 4, c'est stable et rassurant comme une chaise qui a ses 4 pieds et qui n'est pas bancale. C'est ça le 4 de bâton. Ici, on s'investit. Il y a un investissement dans quelque chose qui vous rassure. Donc on a en même temps de la passion, mais de la structure qui vous rassure. Donc franchement, là ça va dans le bon sens. Un oracle pour terminer pour vous, les scorpions. Spark, donc on est dans l'étincelle, les scorpions, qui correspond à ce nouveau départ ici, comme une vibrance, quelque chose qui scintille, qui vous titille, qui vous fait vibrer, qui vous éveille, qui vous réveille. C'est l'étincelle, c'est le début de quelque chose. Ici, on est dans un nouveau départ de quelque chose qui vous anime ou vous ranime, avec ce 6 de coupe ici, qui fait également appel aux souvenirs. On a bien une intensification de quelque chose sur cette quinzaine, une accélération du mouvement pour que vous puissiez créer, initier et exprimer avec une autorité naturelle ce que vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire. Voilà les scorpions pour cette deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.